Tu parles de rivière. On se rend compte, en fait, pour ceux qui ont lu beaucoup, enfin moi j'ai quasiment lu tous les livres de Pilfrom, on se rend compte petit à petit qu'il y a une grande importance de l'eau, il y a une rivière dans tous les livres. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'eau, la rivière? Et là, dans le lac de Nulle Part, ils n'arrêtent pas de pêcher tout le temps. On pourrait compter le nombre de poissons qui pêchent, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que c'est cette rivière pour toi? I think the oldest writing advice ever is write what you know, and I know water. I swam on a swim team in college. I grew up next to one of the Great Lakes, Lake Michigan. We spent all our summers in the water. We started canoeing early, and then I worked as a ranger in the National Park Service, and my job was to float the rivers and do rescue work. So I've always been around water. And as far as writing goes, a river is the perfect metaphor for life. You get in and you go, and you can pull over into calm water, you can run the fast water, but the one thing you can't do is go back upstream. And so life comes at you and you have to take what comes. Un des plus vieux conseils qu'on pourrait donner à un écrivain, c'est d'écrire sur ce que tu connais, sur le monde que tu connais. Et moi, ce que je connais, c'est l'eau. J'ai beaucoup nagé, je faisais partie d'une équipe de natation quand j'étais au lycée. Et puis, j'ai toujours été autour des lacs. Très tôt, je suis allée au lac Michigan. Et j'ai fait du canoë depuis toujours, j'ai commencé très jeune. J'ai travaillé aussi en tant que ranger dans des parcs nationaux. Et là, je devais naviguer sur les rivières et puis secourir les personnes qu'il y avait à secourir. Donc voilà, j'ai toujours été entourée par l'eau, j'ai toujours été autour de l'eau. Et je pense que la rivière est la métaphore parfaite qui convient le plus à la vie. Parce qu'une fois qu'on y est, on doit continuer. On peut s'arrêter de temps en temps sur le côté, des fois on est dans les rapides, mais en tout cas, on ne peut jamais revenir en arrière. Justement, Pete, tu dis que l'eau, la rivière, c'est la meilleure métaphore pour la vie. Donc, tu parles de rivières, de rapides, de différents sports, etc. Tous tes livres parlent d'aventure. Et moi, j'ai une question par rapport à l'aventure. Tu viens de nous dire aussi au début que tu fais beaucoup de randonnées avec ta femme, avec tes fils. Est-ce que tu vois l'aventure comme un challenge sportif, comme une confrontation à la nature, aux éléments naturels, un surpassement de soi? Ou est-ce que tu vois plutôt comme l'aventure comme la liberté absolue, une vision plus romantique de l'homme au milieu de la nature? The book Indian Creek, when I spent 7 months alone in the wilderness, and then 20 years later got to spend another month alone in another wilderness. And when I came out of Indian Creek and went to dinner with this girl who is now my wife, she thought, I'll take you to a restaurant because you haven't had any real food for months. And it was terrible. I couldn't sit still. There was so much going on around me. You know, a waiter would walk by and there was someone doing something, and it was just, and I realized that in the wilderness, anything that you hear or see is something to look at, or you turn toward it. It's everything is something happening, and in the city, you have to put blinders on, or you'll go nuts, and so to me, I'd much rather be in a place where everything is something that you're aware of, rather than a place where
you ignore most things. Je vais parler de mes expériences à Indian Creek. Donc à Indian Creek, j'ai passé 7 mois seule dans la nature profonde. Et après 20 ans, je suis repartie pour vivre une expérience similaire dans une autre nature. Quand je suis revenue d'Indian Creek, je suis allée dîner avec une fille qui s'avère être maintenant ma femme. Et elle m'a emmenée au restaurant en me disant mais ça fait des mois que tu n'as pas mangé de la vraie nourriture, donc je t'amène là pour que tu puisses apprécier ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais même plus m'asseoir et tranquillement, sans prêter attention à tout ce qui se passait autour. Et il y avait tellement de choses qui se passaient autour, c'était vraiment, ça fourmillait d'informations. S'il y avait un serveur qui passait derrière, je me retournais pour regarder, j'étais perturbée par ça. Alors que plonger dans la nature profonde, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir mérite qu'on y prête attention. Dans une ville, je crois qu'il faut mettre des œillères des fois, sinon on devient complètement fou. Et moi, je préfère être dans des endroits où on doit prêter attention, on peut prêter attention à tout ce qui se passe parce que ça vaut la peine d'être vu et entendu.